Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet important pour vous permettre de profiter des cigales et puis surtout peut-être de vous aider sur votre parcours à voir les choses un peu différemment, à les percevoir différemment pour mieux vivre en fait ce parcours qui n'est pas toujours très évident. Tout en ayant voilà, une autre façon de percevoir les choses que ce qu'on entend très souvent. Moi, ce que je vais vous transmettre, c'est ce que j'ai déjà commencé à transmettre pour ceux qui me connaîtraient déjà depuis un petit moment avec la vidéo sur le mariage divin qu'il y avait eu il y a un an et demi à peu près. Et en fait, cette vision que je vais vous transmettre, elle découle de cette première image qu'on m'a donnée et puis de toutes les compréhensions que j'ai pu avoir derrière par rapport aux canalisations que j'ai pu recevoir pour les autres. Ou éventuellement aussi dans mes compréhensions à moi sur mon parcours. Voilà. Euh, c'est une façon de voir les choses non plus sur un mode duel, l'un et l'autre, un qui court et un qui fuit. Pas du tout, et je vous inviterai vraiment le plus possible maintenant à vous détacher de ces concepts-là, de ces mots-là, et de ne plus les utiliser. Enfin, si ça vous parle, hein, évidemment. Parce que prenez bien conscience que tout ce que vous utilisez en pensée, en mots, en expression, ça a une portée énergétique. Voilà, j'ai été amenée à le partager à plusieurs personnes ces derniers jours. Et voilà, il y a plein de choses que, notamment avec la dernière personne que j'ai eu en accompagnement, je me suis dit ça mérite une vidéo, tout ça. Et elle est là, voilà. Donc, vraiment, faites attention aux mots que vous utilisez, aux pensées que vous avez, parce que ces mots-là portent une énergie de fuite de l'un, une énergie de course de l'autre. Des cases, des catégories qui sont aussi bloquantes parce que c'est quand même continuer à mettre une étiquette et à nourrir une énergie. Vous n'êtes pas duel. Nous sommes un. Nous sommes ce un dans deux corps. Nous sommes cette âme dans deux corps. J'en ai déjà un petit peu parlé, c'est pas deux âmes, deux moitiés d'âme, c'est la même âme qui expérimente et s'incarne dans deux corps. Elle s'incarne dans deux corps, de ce qu'on m'a fait comprendre, non pas pour expérimenter deux fois la même chose et faire deux fois le même travail, non, pour expérimenter la dualité et pour travailler, pour mettre en lumière, justement, grâce à cette dualité et cet amour inconditionnel qui nous habite tous les deux et qui nous relie toujours, à prendre conscience, à mettre en lumière les choses qui ont besoin d'être travaillées, guéries, apaisées, libérées. Et ça passe par un travail différent de chacun. Donc la vidéo que je vais dire, elle complète, elle va un peu plus loin que le mariage divin, elle va un peu au-delà. Voilà, il s'est passé un an et demi, il y a des compréhensions différentes. Et puis surtout, elle est là pour vous inviter dans cette période actuelle. Quel que soit le moment où vous allez trouver cette vidéo, elle vous trouvera au bon moment, pardon. Quelle que soit la période à laquelle vous écouterez ça, c'est vraiment l'idée de ne plus voir ce duo, qui est un duo, qui est un travail d'équipe permanent, comme quelque chose de duel, mais comme une unité. Comme l'unité de ce duo, comme l'unité de ce travail d'équipe, comme une association, comme quelque chose qui n'est qu'un. Voilà, puisque ce n'est qu'une âme. Et souvent, justement, sur ce parcours, c'est ça qui blesse. Et on peut avoir cette dichotomie un petit peu entre eux, avoir des ressentis où parfois l'autre, on a l'impression est avec nous, et puis parfois très éloigné, mais c'est parce que la tête, elle vient aussi jouer son rôle, et que en général, quand on ressent les distances, on est dans la tête, on n'est plus au niveau du cœur. La tête est son mental, la tête est ses comparaisons, la tête est ses explications, la tête est son besoin de comprendre, la tête est ses peurs et ses blessures. Alors que le cœur, lui, est un espace infini, où il n'y a ni temps ni espace, justement, et où vous retrouvez toujours la connexion à l'autre, puisque c'est de là que nous sommes connectés, et c'est ce qui fait qu'il peut se passer des mois, des années, où bien sûr la tête, tout d'un coup, peut venir nous dire, mais tu vois le temps qui passe, mais le cœur, en même temps, il ne fait pas cette distinction. Je viens d'avoir l'écran qui s'est un peu éteint comme ça, et il était 4-4-4. Vous voyez, c'est la présence des maîtres ascensionnés, le 4-4, non, les anges, pardon.
En tout cas, voilà, il y a une idée de vraiment comprendre que ce n'est pas quelque chose de duel, mais bien un travail d'équipe où chacun joue parfaitement son rôle toujours. On est toujours en connexion, on est cette unité. Dans le cœur, tout est déjà là. Et moins on va nourrir cette dualité, cette impression que l'autre est à distance ou le jugement qui va avec. Parce que souvent, il y a des jugements, on entend souvent, parce qu'il y a de la souffrance, parce que ça vient révéler des blessures. L'autre ne fait pas le travail, l'autre n'est pas réveillé, l'autre ne s'intéresse pas, l'autre est dans le déni, l'autre, etc., etc., etc. Ce qui est compréhensible, évidemment, d'un point de vue de la souffrance, d'un point de vue humain, terrestre, comme avant cette rencontre d'humains conditionnés et qui voit les choses à travers son propre prisme et son mental. Sauf que ce duo-là, cette énergie d'amour-là, cet amour-là, il dépasse tout ça, il dépasse toutes ces choses. Donc plutôt, vous cesserez de voir ces cadeaux, parce que ce que je vous transmets là, parfois, c'est des années qu'il a fallu à être dans cette dualité-là pour finalement comprendre ça. Donc c'est cadeau que de savoir que plutôt vous serez dans ce sentiment d'unité, l'unité de ce travail d'équipe, de ce beau duo d'amour ensemble, de cette âme incarnée dans deux corps, et plutôt en fait vous ne nourrirez plus ces énergies de dualité, de colère, toutes ces choses que vous allez reprocher à l'autre qui ne vient que mettre en lumière ce que vous avez besoin de libérer, de travailler, de guérir. Et plus vous serez dans ces énergies finalement de compréhension, d'amour, d'unité avec l'autre, qui n'aura plus à ressentir énergétiquement, parce que vous le savez très bien que vous êtes reliés énergétiquement, il ne ressentira plus la culpabilité que vous pourrez lui faire porter, la colère que vous pouvez porter envers lui, et qui n'est en fait que quelque chose d'autre qui se traduit pour vous. Il ne ressentira plus ça, donc ça va simplifier quelque chose au niveau du lien, au niveau d'énergie, et ça va permettre encore plus à l'énergie de l'amour de prendre sa place. Parce que quand vous comprendrez que cet autre n'est pas là pour vous pourrir, mais qu'il est simplement là en train de jouer son travail comme vous jouez votre travail, chacun son rôle, chacun à sa manière, chacun qui aurait réparti les rôles avant l'incarnation, son rôle, c'est de s'éloigner parfois. C'est d'être dans le silence parfois, c'est d'être dans la distance. Et je peux vous dire que souvent, je pense qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans le silence, pourquoi ils sont dans la distance. Parce que c'est comme ça, parce que c'est leur travail. Ils ont aussi la notion que, je pense qu'il y a souvent la notion où ils ont vraiment ce voile, comme on parlait de la voix. Je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas écouté, à aller voir ce mariage divin, ça complétera un peu la vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout. Mais il y a l'idée d'attendre à l'hôtel. Et il a aussi un voile, il y a le voile de la mariée qui arrive, et puis il y a son voile à lui, qui lui permet de ne pas tout voir au niveau des souffrances, de ne pas percevoir toutes les souffrances qu'il peut infliger, entre guillemets, à l'autre, que l'autre peut ressentir par rapport à son comportement, parce que sinon il ne pourrait pas jouer son rôle, il ne pourrait pas faire son travail de distanciation comme il peut le faire si bien. Ce voile-là se lève à la fin, quand il n'y a plus besoin de faire ces distanciations. Et c'est là qu'on peut parler du réveil, de l'éveil. Mais ce n'est pas s'éveiller, se réveiller comme vous peut-être vous le pensez encore ou que vous l'avez entendu. Ce n'est pas se mettre à travailler les choses que vous avez travaillées. Il n'a pas besoin de faire ça. Vous êtes la même âme. Ce que vous allez travailler vous, c'est une intégration qui se fait dans l'âme pour les deux. C'est pas un rattrapage que l'autre a à faire. Il n'est pas en retard, il n'est pas derrière. Il fait son rôle, il est avec vous, il est main dans la main, même si vous ne le voyez pas. Il est côte à côte, même si vous ne le voyez pas. Il joue son rôle parfaitement. Une fois que vous voyez ça, vraiment ce duo-là, vous allez être dans l'amour, vous allez être dans la compréhension et vous allez surtout reprendre votre responsabilité et arrêter de vous dire que vous subissez. Vous n'y serez plus à vous attarder sur l'autre et qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il ne dit pas, quelle souffrance il vous inflige encore. Vous cessez de sortir, vous sortez de la victimisation, vous sortez du fait de subir les choses. Vous prenez et vous voyez, vous le faites sortir de son rôle de bourreau aussi, c'est très important, c'est très intéressant sur ce lien énergétique. Quand il n'y en a plus un qui est une victime et l'autre un bourreau, mais que chacun joue parfaitement le rôle qu'il est venu jouer ensemble, pour avancer ensemble, pour faire avancer son âme commune ensemble. À ce moment-là,
vous reprenez votre responsabilité. Vous n'êtes plus en train de subir et donc de vous concentrer sur l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Vous revenez à vous. Vous revenez plus rapidement à vous et vous vous dites qu'est-ce qu'il provoque en moi? Qu'est-ce que ce silence? Qu'est-ce que cette distance? Qu'est-ce que ce mot qui vient de dire provoque en moi? Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça le travail du parcours de flamme. Et plus tôt vous comprenez et arrêtez d'être dans cette dualité-là et ne voyez plus l'autre comme un ennemi ou quelqu'un qui est en face de vous, qui est face à face avec vous, qu'il faut combattre, ou cette dualité, ce duel, et que vous comprenez que ce n'est pas un duel mais un duo, un travail d'équipe, et que cet autre est à côté de vous et marche à vos côtés, ça change tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que ça saura vous éclairer, vous aider, parce que ça va permettre de nourrir énergétiquement votre lien complètement différemment, parce que vous allez vibrer différemment, parce que vous comprenez les choses différemment, et que vous allez pouvoir éviter d'être dans des énergies négatives vis-à-vis de votre autre, et donc du lien, pour commencer à comprendre que ce lien est là pour vous, que cet autre est là pour vous, et que vous êtes toujours ensemble, que vous n'êtes pas un duel, que vous êtes un duo. À bientôt, prenez soin de vous.